Masechet Moed Katan, Daf Yud Bet, Amoud Aleph, on va commencer par le premier mot. Amar Shemuel, Mekable Kibolet Betoch HaTchum Asur, Chutz LaTchum Mutar. Pour comprendre le sujet, on va faire une petite introduction. Ici, on va commencer à parler d'abord de Shabbat et Yom Tov, et ensuite on va bifurquer vers Chol HaMoed, puisque le principal objectif de l'étude de Moed Katan, c'est les lois de Chol HaMoed. Mais là, la Gemara va introduire d'abord des notions de Shabbat et qui sont applicables également à Yom Tov, et ensuite elle va dévier et arriver à Chol HaMoed. De quoi s'agit-il? Merci. Vous savez que Shabbat, de la même façon qu'un juif n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat et Yom Tov, ainsi, il n'a pas le droit de faire le travail par un goy. On ne peut pas demander à un goy, fais ce travail que moi je n'ai pas le droit de faire. Pourquoi les Chachamim ont interdit cela? Il y a plusieurs raisons. On va dire comme ça. Si pendant Shabbat, je demande au goy de faire la chose, eh bien, il y a un problème de Vedaber Davar. Sheloye Diburecha be Shabbat ke Diburecha be Chol. Shabbat, on n'a pas le droit de parler des travaux. Par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de dire demain, je vais faire tel melacha. Je vais prendre l'avion, je vais voyager. On n'a pas le droit de dire ça pendant Shabbat. De parler de la melacha comme un projet, ou bien de dire au goy, fais cette melacha, c'est un dibour qui est assour. Encore une autre raison pourquoi c'est assour, parce qu'il est écrit l'otease melacha. Ça veut dire pas seulement l'otaase, mais l'otease. La Torah te demande non seulement de ne pas faire, mais même de ne pas faire faire. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment assour mina Torah de faire par un goy, mais Chachamim ont trouvé une allusion dans ce passouk. Ou encore, parce qu'il y a une notion de shlichut. De shlichut. Shlucho shel adam kemoto. L'envoyé, le délégué d'une personne, c'est comme la personne elle-même. Bien que la notion de shlichut n'a été enseignée dans la Torah que par rapport à un juif peut être shaliach. Le shaliach juif, il peut être considéré comme le meshaleach, n'est-ce pas, comme celui qui l'a mandaté. Mais cette halakha n'existe pas pour un goy. Il n'y a pas de notion de shlichut les goy, puisqu'on l'apprend de Teruma. Dans Maseret Kiddushin Daf Mem Aleph, on l'apprend de Teruma. Ken tarimu gamatem, gam le rabot shulchachem. Les rabot shulchachem, le shliach est considéré comme la personne elle-même. C'est par rapport à la Teruma, mais pas par rapport à un shliach goy qui n'est pas concerné par la Teruma. Également, on l'apprend de Gitin, le get. C'est écrit là-bas, Veshilecha mi beto, la Gemara dans Kiddushin l'apprend apprend de ce passouk la notion de shaliach. Le get ne concerne pas le goy. Également, Korban Pesach s'écrit Veshahatu otokolke al adat ben Israël ben Arbaïn. Vechi kol hakahal kulam shohatim ve'alo eno shohet ela echad ela mikan sheshluchot shel adam kemoto. Korban Pesach ne concerne pas le goy. Donc il est évident que la notion de shlichut du goy n'est pas vraiment une notion existante minatora. Mais malgré tout, les Chachamim ont dit yesh shlichut le goy la humra. La humra, je ne peux pas envoyer un goy faire une melacha pendant Shabbat. Ok. Il y a également la raison que donne le Rambam. Rambam donne une quatrième raison pourquoi il est interdit de faire un travail, de faire un travail par un goy pendant Shabbat et Yom Tov. Et il dit de peur que la personne le fasse elle-même. C'est-à-dire qu'au début, il va dire au goy, vas-y, fais, et puis après, il va être tenté de l'aider, de compléter le travail. C'est pour cela que Hachamim ont dit, ce que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit non plus de le faire faire par un goy. Alors voilà la notion de Amiral et Akoum. On n'a pas le droit de demander à un goy de faire un travail. Et de ce fait, même à Chol HaMoed, par extension, nous savons qu'on a des restrictions. On l'a déjà appris plusieurs fois, que travailler pendant Chol HaMoed c'est interdit, sauf 5 exceptions. Tzorech HaMoed, Davar HaAved, pour éviter une perte, Tzorche Rabim, Poel Shen Lo Mayochal, et Maaseh Hediot, à part les exceptions. Tout est interdit.
Alors lorsque moi je n'ai pas le droit de faire un travail pendant Hol HaMoed, puis-je le faire par un goy? Réponse non. C'est ça ce qu'on va apprendre ici. C'est que la notion de Amir al Akoum est interdite même à Hol HaMoed. Mais même Shabbat, où il est interdit de faire un travail par un goy, il y a une exception. Parfois on peut faire le travail par le goy. Par exemple, Bekablanut. Si par exemple, avant Shabbat, je lui ai donné un travail à faire avec un règlement forfaitaire. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, tu vas me réparer la voiture. Je t'ai pas dit de réparer pendant Shabbat. Tu peux le faire vendredi, tu peux le faire dimanche, tu peux le faire lundi. Moi, je te paye pour la réparation de la voiture. De ce fait, si le goy a choisi de le faire Shabbat, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kablanout. Il a été Mekabel, le goy a été Mekabel, il a pris sur lui l'engagement de faire le travail et il est payé pour le travail. Il n'est pas payé pour des heures de travail, de manière journalière, pour des heures de travail pendant Shabbat. Je ne lui ai pas demandé de travailler pendant Shabbat. Ça ne s'appelle pas Sachirium. Si c'était un Sachirium, c'est assourd. Je l'ai loué pour la journée. Alors si tu l'as loué pour la journée, tu l'as loué pour le travail du Shabbat, ça c'est sûr que c'est assourd. Or ici, on n'est pas dans Sachirium, on est dans Kablanout. Et de ce fait-là, étant donné qu'il est payé pour le travail en général, donc c'est un forfait, à ce titre-là, il n'y a pas de Issour. Mais malgré tout, là on va voir qu'il y a des distinctions. Il y a en effet des nuances. Ça dépend si c'est un travail Befarhesia ou un travail Betsina. Rashi nous cite la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous enseigne qu'on a le droit de donner au goy des vêtements avant Shabbat pour qu'il les lave. Maintenant, je ne lui ai pas dit de laver pendant Shabbat. Je ne lui ai pas dit de faire ça d'Afka pendant Shabbat. Je lui ai donné avant Shabbat. Même quelques secondes avant Shabbat. Qu'il le fasse Motsai Shabbat, il n'y a pas de problème. Qu'il le fasse dimanche. Qu'il fasse avec le réveillon, qu'il reste réveillé toute la nuit. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, lui, il a choisi de le faire pendant Shabbat. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Pourtant, ici, nous voyons que quelque chose de ce style est interdit. Eh bien, Rachid va nous dire que la différence est, est-ce que c'est Nikar ou non Nikar? C'est-à-dire, des vêtements, quand on donne au dégraissage des vêtements avant Shabbat, et après le goy a choisi de le faire pendant Shabbat, personne ne peut savoir que ces vêtements appartiennent aux Juifs. Il y a ici 1001 vêtements dans le graissage, au pressing, à la laverie. Qui peut savoir que ces vêtements appartiennent aux Juifs? Donc il n'y a pas de risque de hachad, il n'y a pas de risque de soupçon, de mar'ita'ain, que les gens puissent croire, ah oui, le Juif lui a apporté ce travail à faire pendant Shabbat. Pas du tout, personne ne peut savoir que c'est du Juif. Mais si c'est par exemple une maison à construire, tout le monde le sait que cette maison, c'est du Juif. Alors tu vois des goïms en train de travailler pendant Shabbat, c'est qui leur a demandé? C'est le Juif. Alors là, il y a un mar'ita'ain, bien que ce soit un travail forfaitaire, et qu'il paye pour l'ensemble du travail et non pas pour des heures de travail, malgré tout c'est assourd à cause du soupçon. Et c'est cela ce que nous enseigne ici la Gemara. Amar Shemuel, premier mot de la page. Amar Shemuel, Mekable Kibolet, Betorathoum Assour, Hotzlathoum Mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Mekable Kibolet. C'est ce qu'on appelle, dans le langage halachique, Kablanout, travail forfaitaire. Lorsque les goïms ont été Mekablim Kimbolet, et ils auraient le droit de travailler seulement s'ils sont Mihutz Lathoum, en dehors du domaine de la ville, en dehors de la périphérie de la ville. Mais s'ils travaillent au centre-ville, ou bien même dans la périphérie de la ville, qui s'appelle Tchoum Shabbat, c'est interdit. Vous savez c'est quoi le Tchoum? Tchoum, c'est toute la frontière, c'est toute la périphérie de la ville. Normalement, Shabbat, on n'a pas le droit de se balader en dehors de la ville, au-delà du Tchoum Shabbat, au-delà de 2000 coudées, c'est 1 kilomètre. Parce qu'on sort du domaine de la ville. Et de ce fait, tout ce qui fait partie du Tchoum appartient à la ville, et relié et annexé à la ville. Et de ce fait, les Hachamim ont dit, tu n'as pas le droit de donner un travail à faire au goy avant Shabbat, même des kablanout, si c'est dans la ville, parce que les gens vont voir qu'il est en train de réparer ta voiture, le garagiste goy. Et les gens voient ça. Alors ils vont dire, tu lui as donné pendant Shabbat à faire ce travail.
À ce titre-là, c'est assour. Mais si c'est en dehors du Tchoum, pourquoi c'est permis en dehors du Tchoum? Parce que comment tu veux que les Juifs aillent là-bas pendant Shabbat? Mais les Juifs n'ont pas le droit de sortir de la ville pendant Shabbat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir du Tchoum, de ces 2000 coudées. Alors comment ils vont voir le garagiste en train de travailler avec ta voiture? Comment ils vont savoir qu'ils construisent ta maison? Mais cette maison, elle est en dehors du Tchoum. Il n'y a pas de Juifs là-bas. La Gemara va dire tout de suite. Attention, ça ne suffit pas qu'il soit loin de ta ville, il faut aussi qu'il soit loin d'une autre communauté juive. Parce que s'il y a une communauté juive dans la ville où travaille le goy, alors ces juifs-là, ils vont dire, ah, le juif de la ville de là-bas lui a donné du travail à faire pendant Shabbat. C'est pour cela que ce sera assourd. D'ailleurs, Amarav Papa va filu chutz latchum lo amaran eladele kamata de mikarva leatam avali kamata de mikarva leatam assourd. C'est-à-dire, nous dit Rav Papa, c'est cette précision que je viens de vous dire. Quand est-ce qu'on permet de donner à un goy avant Shabbat un travail à faire bekablanut, forfaitaire? C'est permis en dehors du troum de la ville, parce qu'il n'y aura pas de juifs qui vont aller voir ce qu'il fait pendant Shabbat puisqu'ils ne peuvent pas sortir du troum. C'est seulement si, en effet, là où habite le goy, là où se trouve son garage, ou là où il est en train de construire, là où il est en train de faire du travail, il n'y a pas de juifs là-bas. Mais s'il y a une autre communauté juive là-bas, s'il y a une autre ville, alors dans ce cas-là, c'est assourd, parce que ces juifs, ils voient que le goy est en train de travailler pour le juif. Alors dans ce cas-là, il faut que ce soit en dehors du troum, pas seulement de la ville du propriétaire, mais aussi en dehors de la ville, du troum de la ville de n'importe quelle communauté juive. Très bien. Amar Rav Meshar Shia, Rav Meshar Shia complète. Et il rajoute encore un détail. C'est quoi Husham? Chez vous aussi, c'est écrit Behusham en abréviation? Oui. Bravo. Behulo Shel Moed. Hol Moed, dans la Gemara, toujours on dit Hulo Shel Moed. La partie profane de la fête. Holo Shel Moed. C'est Hol Moed. Les mi-fêtes. Alors, Amar Rav Meshar Shia. Rav Meshar Shia te précise. Vechi leka mata. Quand il n'y a pas de ville qui est proche du goy qui travaille, namelo amaran, également, on n'a pas dit que c'est permis. Et là, Shabbatot ou biamim tovim, c'est seulement Shabbat et Yom Tov, car il n'est pas fréquent d'avoir des juifs qui se retrouvent proches du goy qui est en train de travailler pour le voir et soupçonner. Il n'y a pas de risque de soupçon. Aval behulo shel moed, mais à hola moed. Il y a fréquemment des gens qui vont là-bas, des azle ve'atou, les hatam. C'est quoi les hatam? Qui vont là-bas, alors assour. C'est-à-dire, rabotaï, l'interdiction de sortir de la périphérie de la ville, c'est seulement Shabbat, c'est seulement Yom Tov. Mais pendant Chol HaMoed, j'ai le droit de voyager. Et de ce fait, il pourrait y avoir des juifs qui vont aller voir le goy en train de faire des travaux pendant Chol HaMoed. Pour le juif, ils vont dire quoi? Le juif, il n'a pas le droit de faire ses travaux pendant Chol HaMoed. Il a donné au goy à faire. Mais on a déjà dit que même pendant Chol HaMoed, ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire faire. Et de ce fait, il y a un marita aïn. Alors, belle devinette. Belle devinette. Quelle est l'action qui est permise Shabbat et Yom Tov et qui est interdite à Chol HaMoed? Un gros paradoxe. Eh bien, c'est de donner au goy à faire un travail bekablanut, de manière forfaitaire, qui est en dehors du troum. Si le goy se trouve en dehors du troum, alors Shabbat et Yom Tov, c'est permis, parce qu'il n'y a aucun juif qui va aller là-bas pour le voir, et donc il n'y a aucun risque de soupçon. Tandis que Chol HaMoed, puisque les juifs peuvent se déplacer, donc ils peuvent arriver à l'endroit où le goy travaille pour le juif, et ils vont voir qu'il travaille pour le juif, vont dire, ah, le juif lui a donné ce travail à faire pendant Chol HaMoed, et il le paye certainement de manière journalière. Alors là, il y a un risque de soupçon. C'est Assour Mishum Marita Aïn. C'est paradoxal. Morzoutra Bere de Rav Nachman Banoulé à Padena. Mekable Kibolet, Chutz Latchum.
Il était une fois un rave qui s'appelait Morzoutra. Lui, il a fait construire un palace. Et les goïms qui construisaient, ils ont construit ce palace pendant Shabbat. Mais c'était forfaitaire. Et c'était en dehors du Troum. Alors à Botaï, premièrement c'est permis dans le fond et c'est permis dans la forme. Dans le fond, il n'y a pas de problème puisque c'est pas Sririum, c'est Kablanout, c'est un forfait, c'est pas payé de manière journalière. Dans la forme, il n'y a pas de problème parce que c'était en dehors du Troum, donc il n'y a personne qui voit les goïms en train de travailler. Donc tout est bien, qui finit bien et pourtant. Ikla Rav Safra Rav Huna bar Hinena. Il était une fois deux grands rabbanim, l'un s'appelait Rav Safra et l'autre se nommait Rav Huna bar Hinena. Ils sont arrivés là-bas, dans ce palace, Velo Alou les Gabé. Ils n'ont pas voulu monter et rentrer dans ce bâtiment. Ils ont dit il a été construit pendant Shabbat par des goïms. Aïe 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 aïe. Alors, Velo Alou les Gabé. Veika de Amré, deuxième version, Huname lo al begave. Deuxième version, même le propriétaire de ce bâtiment, de ce palace, lui-même n'a pas voulu rentrer, habiter, demeurer dans ce petit palais. Pourquoi? Parce que ils ont construit les goïms pendant Shabbat. Il leur a pas demandé de construire pendant Shabbat, ils l'ont fait pendant Shabbat. Contre son gré, il n'a pas voulu en profiter. La Gemara dit, mais quel est le problème? Premièrement, c'est Bekablanout. Deuxièmement, c'était Hutzlatrum, en dehors de la périphérie de la ville. Il n'y avait aucun juif qui a vu. Ma'abaya. Réponse, Adam Hashuv Sha'ane. Un homme important, c'est différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme important, c'est différent. Un homme important, un tzaddik, un chacham, il doit être mahmir plus que les autres. Un homme qui est tzaddik, il doit être mahmir plus que les autres. Pour tout le monde, c'est permis. Toi, sois encore plus strict envers toi-même. Alors, Rabbi, ces tzaddikim, ils ont été mahmirim. Je pense qu'on peut donner une autre interprétation à ce Adam Hashuv Sha'ane. On peut dire que, étant donné que c'était quelqu'un d'important, Morzoutra, alors peut-être que même en dehors du Troum, il y a des rumeurs comme quoi les goïms ont travaillé pendant Shabbat. Puisque ce n'est pas un homme anonyme, il ne passe pas inaperçu. Tout le monde sait qu'il s'est fait construire un palace là-bas. Et comme c'est Adam Hashuv, tout le monde en parle. Alors si jamais les goïms ont travaillé là-bas, même s'il n'y avait pas des juifs qui l'ont vu, il n'y a pas de témoins visuels, mais il y a peut-être des témoins auditifs, c'est-à-dire que les goïms, ils ont raconté. Nous, on a travaillé. Ils nous ont dit, dis-moi, comment vous avez fait pour terminer si vite? Mais on a travaillé 7 jours sur 7, nous. Hein. 7 jours sur 7, quoi. Shabbat aussi, vous avez travaillé? Ben ouais. C'est vrai que c'était moutard dans l'absolu. Pourquoi? C'est forfaitaire et personne ne l'a vu. Mais peut-être que Adam Hashuv, il y a un retentissement. Il y a des échos, il y a des rumeurs. Et peut-être que c'est pour cela que Adam Hashuv, c'est différent. Parce que le Mar'it Ha'ain peut avoir lieu, même s'il n'y a pas de témoin visuel, juste auditif. C'est un pirouche qui n'engage que moi. Mais sinon, les Mefarshim disent ici que Adam Hashuv, ça veut dire c'est un tzaddik, il doit être mahmir. Moi je dis Adam Hashuv ici, ça peut être pas forcément un hacham tzaddik, ça peut être un homme important, un notable de la ville. Donc tout le monde sait qu'il se fait construire un palace et tout le monde le sait indirectement que les goïms ont travaillé pendant Shabbat. Alors même si c'était Bekablanout, c'est un problème. Peut-être c'est un bon pirouge, peut-être. Ça vaut ce que ça vaut. Vika de Amré. Deuxième réponse. Deuxième explication pourquoi il s'est interdit. C'est que pendant la semaine, les 6 jours de la semaine, lui-même, il a mis la main à la pâte. Lui-même, il leur a apporté de la paille pour mélanger au mortier pour fabriquer les briques. Ce qui fait que, étant donné que toute la semaine il était avec eux, alors cette mélacha, elle est appelée sur le nom du boss, du patron, du propriétaire, puisque
lui-même il a travaillé avec eux. Alors lorsqu'ils ont eux travaillé Shabbat tout seuls, c'est comme si il était associé à leur activité. Rav Hama, maintenant la Gemara raconte une histoire. Il était une fois un Rav qui se nommait Rav Hama. Shara lehu le abungare de beresh galuta, le mirbad lehu avideta, behula de moada. Il a autorisé aux réparateurs de la maison de l'exilarque de faire le travail de réparation des tables pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire, Rachidi abungare mesadre shulchanot. Les mirbad avidetayu im nishbar a shulchan share le takno. Ça veut dire que l'exilarque, c'est le chef de la communauté babylonienne. Ils avaient à l'époque le Nassi en Eretz Israël et le Resh Galuta en Bavel. En Babylonie, il y avait le représentant de la communauté juive auprès des autorités locales, c'était le Resh Galuta. Eh bien, ce Resh Galuta, il avait des serviteurs qui travaillaient pour arranger les tables, dresser les tables, n'est-ce pas? Il faisait tout le service à l'intérieur de... Mais, parfois, la table, elle était cassée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher leur boîte à outils et ils allaient réparer. Pendant Chol HaMoed, ils ont réparé les tables. Alors, si les tables étaient vraiment nécessaires pour Chol HaMoed, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est Tzorech HaMoed. Mais il faut dire qu'ils ont réparé plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à savoir bidiouk ce qui était le besoin. Et malgré tout, Rav Hama leur a permis. Alors je répète. Rav Hama, Shara Lehu, il leur a permis, les Abungare de Beresh Galuta, les hommes de service de la maison de l'exilarque, les Mirbad Lehu Avidta, de faire ce travail de réparation des tables, Behula de Moada, Chol HaMoed. Amar, il a argumenté, Kevan de Agar, Loka Shakle, puisqu'ils ne prennent aucun salaire pour ce travail, Charchouye ou Dekameshar Choule, Belitlanba. La seule chose qu'ils ont comme salaire, c'est qu'ils mangent gratuitement à la table, ou plutôt à la cuisine du Resh Galuta. C'est une hana'a, certes, que en fait c'est leur salaire. Tous ces hommes de service et ces bonnes qui travaillaient ici, c'était quoi leur salaire? Eh bien, c'est qu'ils avaient de quoi vivre, ils avaient de quoi manger, ils avaient où habiter. La Gemara dit, étant donné que leur salaire, c'est juste le profit qu'ils ont de manger et de dormir, d'être hébergés ici, c'est pas nira comme un sachar. Et comme ça n'a pas l'air d'être un vrai sachar, c'est la raison pour laquelle il a autorisé de faire pendant Chol HaMoed, parce que ça n'a pas la forme d'un travail officiel. Litlanba. Tanu Rabanan, Mekabelin Kibolet Bamoed Asota Le'achar HaMoed, ou Bamoed Aso. On n'a pas le droit, nous dit la Baraïta, de faire un travail par des goïms dans le Tchoum, comme on a déjà expliqué qu'il y a un problème de Mar'ita Aïn, même si c'était Bekibolet, même si c'était Bekablanout, c'était forfaitaire, et que dans le fond, il ne devrait pas y avoir de problème, mais comme les gens ne sont pas prophètes, et ils peuvent soupçonner ce juif de lui avoir donné ce travail à faire de manière journalière, eh bien, c'est assourd de le faire de Torah Tchoum. Par contre, tu peux lui confier un travail pendant Chol HaMoed qu'il va assumer après la fête. Il n'y a pas d'interdiction de livrer au goy et de lui confier le travail à réaliser par la suite. Parce que ça ne reste que des paroles. Klalo shel davar, kol shehu ose, omer lanochri ve'ose, chol she'eno ose, eno omer lanochri ve'ose. La règle générale qu'il faut retenir, c'est que tout ce que tu as le droit de faire en tant que juif, tu peux demander au goy à le faire, mais tout ce que toi, en tant que juif, tu n'as pas le droit de faire pendant Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de le faire faire par un goy. Tanya Idach, autre baraïta, mais kabelin kibolet bamoed, la asota le'achar HaMoed, ubilvad shelo imdod, shelo ishkol, shelo imne, kederech shu ose bechol. La baraïta nous dit, en effet, bien qu'il soit interdit de travailler, de donner un travail à faire au goy pendant Chol HaMoed, dans le centre-ville, parce qu'il y a un soupçon, mais tu as le droit de lui donner à faire pour après la fête, mais à condition que tu ne fasses pas un acte qui est symbolique, tel que mesurer, peser, compter la matière et les matériaux que tu lui donnes. Par exemple, si tu lui donnes
du tissu pour faire un costume, si tu lui donnes du bois pour fabriquer un meuble, si tu lui donnes des pierres et des poutres pour construire une maison, tout cela, si tu es en train de compter, tu lui dis voilà, je te donnais tant et tant, et là, eh bien ça c'est assour, kederech shu'oseh behol, parce qu'il est en train de faire un hol hamoed comme une action de hol, ce qui profane l'ambiance de hol hamoed. Toujours dans le même cadre de l'interdiction de travailler pendant hol hamoed, maintenant on va parler du juif, on va s'arrêter de parler du goy. Tanu Rabanan. En marbi'in behema bechulo shel moed. On a dit que pendant hol hamoed, il est interdit de faire des travaux, mais pas seulement les 39 travaux interdits par la Torah, mais également tout ce qui est laborieux, tout ce qui est lourd comme travail, tout ce qui est ce qu'on appelle tirha yetera, la fatigue. Pendant hol hamoed, tu ne dois pas te fatiguer. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'actions qui rentrent en jeu, qui sont interdites à hol hamoed. Exemple, vous allez vous étonner, en marbi'in behema bechulo shel moed. On n'a pas le droit d'accoupler des animaux pendant hol hamoed. Qu'est-ce qui fait le chevillard, propriétaire de troupeaux? Il gagne sa vie grâce à la reproduction des bêtes. Donc plus il y a de la progéniture, plus les bêtes se reproduisent et plus il est millionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bêtes et il les met une sur l'autre, il les accouple pour stimuler la reproduction. Est-ce que c'est permis de faire une chose pareille pendant hol hamoed? Réponse, non. Pourquoi? Parce que c'est du travail laborieux, c'est une fatigue, tirha yetera interdite. Tanu Rabanan, en marbi'in behema bechulo shel moed. On n'a pas le droit d'accoupler les animaux pendant hol hamoed. Kayotze bo en marbi'in bebechor velo bipsulei hamukdashin. Maintenant, même en temps normal, même si ce n'est pas hol hamoed, il y a des bêtes qu'on n'a pas le droit d'accoupler. Lesquelles? Par exemple, le bechor. Il est écrit dans la Torah, Lo ta'avod bibchor shorecha velo tagoz bechor tzonecha. Tu n'as pas le droit de faire travailler le bechor. Pourquoi? Kadesh li kol bechor ba'adam ou ba'behema liu. Alors, une behema qui est kodesh, le bechor, le premier veau de cette vache, le premier mouton, le premier agneau de cette brebis, toujours le bechor du troupeau, eh bien, assour de le faire travailler les kadosh. À qui il faut le donner? Au Kohen. Que va-t-il faire avec? Eh bien, il va le sacrifier. Et après qu'il a sacrifié, c'est-à-dire qu'il a fait la shrita, zrikat adam et aktarat haimurim, il peut manger la viande. Où est-ce qu'il la mange? À Yerushalayim, intramuros, dans Yerushalayim. Seder. Alors maintenant, d'ailleurs ça s'appelle Kadashim Kalim. Kadashim Kalim. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de faire travailler le Bechor. Ça veut dire quoi? Quand tu prends ton Bechor et que tu le mets sur une femelle, c'est un travail. C'est un travail. Ah ben oui, bien sûr, il est en train de te reproduire maintenant des troupeaux. C'est ça ton travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vends des bêtes. Eh bien sûr que tu es en train de faire travailler ton Bechor, assour. Également, Velo bipsulei hamukdashin. Vous savez qu'est-ce que c'est que psulei hamukdashin? Alors, lorsque nous avons un korban qui est Baal Moum, il y a eu un défaut. La bête qui était sacrée, c'était un korban, elle a subi un défaut, un moum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'elle n'est plus sacrifiable, il faut la racheter. Comment on fait le pidyon? Eh bien, on fait passer la kedusha de cette bête sur de l'argent. Cet argent va nous permettre d'acheter une autre bête. Yofi. Ça s'appelle Kadashim Baal Mumim Shenifdu. Maintenant qu'on a fait pidyon, est-ce qu'il y a d'akdusha dans cette bête qui avait un défaut? Non. On pourra la manger? Les amis, les frères, répondez-moi par oui, par non. Est-ce qu'on pourra manger cette bête qui avait un défaut? Oui, bien sûr. Non, parce qu'elle a un défaut. Vous dites non, vous dites oui. Réponse, oui, permis. Pourquoi c'est permis? Parce que le défaut qu'elle a, c'est pas un défaut qui la rend terefa, c'est juste un défaut physique minuscule qui la rend invalide pour le sacrifice, mais elle est totalement valide pour être consommée. Alors maintenant, puisqu'elle n'a plus la kedusha du korban,
Qu'est-ce qu'on va en faire? Justement, on va la manger. Comment dit la Torah? Tizbah ve'achalta basar. Un défaut qui passe quand même. Comment? Un défaut qui passe quand même. Jamais de la vie. Un défaut justement qui passe pas. C'est pas un moum envers, c'est un moum kavoua. Parce que si c'est un moum envers, il faut attendre qu'il guérisse. Les frères et les amis. Alors, maintenant, Tizbah velo giza. Ve'achalta velo laklavim. Basar velo halav. Ça veut dire, écoutez bien les amis, concentrez-vous. On n'a pas le droit de travailler avec une bête qui était sacrée. On n'a pas le droit de travailler avec une bête qui était sacrée. Bien que maintenant, elle n'a plus cette sainteté. Pourquoi elle n'a plus cette sainteté? Parce qu'on l'a rachetée, la sainteté. On l'a transférée. Mais malgré tout, puisque autrefois, c'était une bête qui était Kedosha, alors on a des restrictions. Lesquelles? Tizbah velo giza. Tu n'as pas le droit de tondre la laine de cette bête. Ve'achalta velo laklavim. Tu peux manger toi cette viande après la shrita, mais tu n'as pas le droit de donner aux chiens cette viande. C'est un manque de respect pour ce qui était kadosh autrefois. Basar velo halav. Tu n'as pas le droit de traire le lait de cette bête quand elle est pour boire ce lait. Alors, on a des restrictions. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire accoupler ce béchor? Cette BMA qui était autrefois Kodesh que j'ai racheté. Ça veut dire, je prends cette bête et maintenant, voilà, je la mets pour un accouplement, pour avoir une progéniture. Réponse assour. Pourquoi? Parce que c'est un travail. Et on a déjà dit, tu n'as pas le droit de faire travailler le Bechor, tu n'as pas le droit de faire travailler Psoulé Hamukdashim, c'est-à-dire une bête qui était Kodesh, qui est devenue Baal Moum, et que tu as racheté, et même, bien que maintenant elle est désacralisée, mais il lui reste une trace de sainteté qui entraîne des restrictions au niveau du travail, au niveau de la tonte de laine et au niveau de la traite de lait, eh bien, parmi ces restrictions, on n'a pas le droit non plus de la faire travailler, cette bête. Et qu'est-ce qu'ils appellent travail? Même l'accouplement, ça s'appelle travail. Parce que pour le propriétaire de la bête, c'est ça son travail. Est-ce que pendant Chol HaMoed, on a le droit d'accoupler les bêtes? Réponse, non. C'est un travail qui est interdit à Chol HaMoed, qui est une tirha yetera. Tanya idach, en marbi'in be'ema becholo shel moed, Rabbi Yehuda omer, hamora shetab'a marbi'in alea zachar, bishvil shelo titztanen. Aïe, aïe, aïe. Première exception. Bien qu'on ait dit on n'a pas le droit d'accoupler les animaux pendant Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Hamora Shetabra, une ânesse qui a réclamé le mâle, c'est-à-dire qu'elle a sollicité le mâle, elle était excitée, alors Marbi'in Alea Zachar. Il faut, oui, l'accoupler avec un mâle, cette femelle. Bishvil Shelo Titztanen, pour pas qu'elle se refroidisse. Lorsque le coup de barre est passé, c'est-à-dire que elle n'a plus cette excitation, alors après ça c'est au contraire, c'est le creux de la vague, le creux de la vague. Ça veut dire que puisqu'elle n'a pas eu ce qu'elle a voulu au moment voulu, eh bien après ça au contraire elle se refroidit, même lorsque le mâle lui court après, elle ne veut plus. Alors là il risque d'y avoir une perte d'argent pour le propriétaire de l'âne, de l'ânesse. C'est une perte d'argent. Alors, on a déjà dit que pendant Chol HaMoed, on a le droit de faire des actions qui visent le Dabar HaAved. C'est quoi Dabar HaAved? Pour éviter une perte. Pour éviter une perte, alors oui, tu as le droit d'apporter un Hamor pour aller avec cette atone pour produire un anon. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas perdre cet arbre. Mais pas avec un béchor. Un animal, c'est lourd. Bien sûr, tu le prends et tu dois l'accoupler. Après, il n'y a pas qu'un seul. Mais il en a 25. Il les met ensemble, c'est tout. 25. Il les met ensemble, c'est tout. Oui, combien de temps ça a mis? Jamais. Pas du tout. Rien du tout. Et si c'était 56? Quoi? Combien de temps ça lui a mis pour mettre 56 bêtes Il n'y a ensemble? pas de tira, ça je veux dire. Il n'y a pas de tirha, de faire 56 fois, de prendre une bête et de la mettre avec l'autre, et l'autre elle se sauve la femelle, et tu lui cours après, et tu dis non mais viens là. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tirha. On voit que vous n'êtes pas chobillard. Bon, Bekitso. Alors Bekitso,
Tanya Idach, En Marbi'in Behema Bechulo Shel Moed. Rabbi Yehuda Omer Hamora Shetabra Marbi'in Al Ezachar Bishvil Shelo Titztanen. Ush'ar Kol HaBehemot Machnisin Otan LaBekarot. Et voilà, on arrive à votre question. Par contre, ce qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed, c'est de faire rentrer toutes les bêtes dans l'enclos, tu les enfermes, tu ouvres la porte, elles rentrent toutes dans l'enclos, tu les enfermes, et après elles se débrouillent toutes seules. Maintenant, elles vont s'accoupler d'elles-mêmes. Là, il n'y a aucune intervention de l'homme. Il n'y a pas de tirha. Ça, c'est permis. L'interdiction n'est pas par rapport à la bête. L'interdiction n'est par rapport à l'homme de faire une action fatigante. Tanu Rabanan, en medairin lo beshabbatot velo biyamim tovim velo bechulo shel moed veim baou melehen motar. De quoi parle-t-on? Il s'agit ici de l'engrais. Vous savez, c'est comment on fait des engrais pour les champs agricoles? Eh bien, c'est le fumier. C'est-à-dire que les excréments des animaux se transforment en engrais. Et ça s'appelle cette action d'amener les bêtes pour qu'elles se soulagent et qu'elles évacuent leurs déchets corporels afin d'engraisser le champ, eh bien, ça s'appelle les daïères. Les daïères. Et pourquoi ça s'appelle les daïères? Quelle est la racine du mot? Dire. Et c'est quoi dire? C'est l'enclos. Ça veut dire que on crée un enclos autour du champ qu'on veut engraisser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée ici un dire. Alors on te dit, pendant Chol HaMoed, et à plus forte raison Yom Tov, et à plus forte raison Shabbat, c'est assourd d'être médaillère le champ. C'est un travail agricole. C'est un travail agricole. Comment s'appelle ce travail agricole? Alors, il y a ceux qui disent que c'est que Midera Banane, c'est assourd. Il y a ceux qui disent que carrément c'est assimilé au travail soit de Horesh, soit de Zoréa. Horesh, c'est labourer la terre. Quel est l'objectif dans le labour? Bonifier le sol et de fertiliser. L'engrais, ça fertilise le sol. Deuxième option, deuxième hypothèse, c'est d'assimiler l'engrais à Zoréa. C'est quoi Zoréa? C'est faire pousser une plante. Quand je sème, c'est pour faire pousser. Eh bien, quand tu mets des engrais au niveau du champ, eh bien, ça fait pousser les plantes. Donc, il y a ceux qui disent c'est assimilé à Horesh, il y a ceux qui disent que c'est assimilé à Zoréa. Qui est-ce qui a amené ici toutes les bêtes? C'est toi. Eh bien, c'est comme si tu faisais travailler ta bête pendant Shabbat. L'ota harosh, on n'a pas le droit d'être Horesh pendant Shabbat. Vous savez qu'il est écrit dans la Torah, dans les 10 commandements. L'ota ase kol melacha ata ou behemtecha. Comment tu n'as pas le droit de faire un travail pendant Shabbat où tu associes toi et ta bête? Eh bien, dans la Harisha. Quand tu amènes la bête ici qui tire la charrue dans ton champ, il y a deux associés, l'homme et la bête. L'homme tire la bête, qui tire la charrue pour labourer le sol. Eh bien, il fait un travail agricole pendant Shabbat. Pas lui-même, c'est la bête qui fait, puisque c'est elle qui tire la charrue. Mais qui est-ce qui tire la bête? C'est toi. Alors là, ça s'appelle une melacha que l'homme fait par le biais de sa bête. L'ota c'est kol melacha ata behemtecha. N'effectue pas de travaux toi avec ta bête. Eh bien, quand il amène les bêtes pour être médaillère le champ, pour l'engraisser, c'est un travail qu'il fait avec sa bête. Interdit quand? Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Ve'en mesayrim otam. Pardon. Ve'im ba'u me'elehem mutar ve'en mesayrim otam. Maintenant, imaginons par exemple, il y a des goïms qui sont venus. Eh ben, c'était super sympa. Ils sont venus et d'eux-mêmes, ils rentrent dans mon champ avec leurs bêtes et ils se sont mis à engraisser mon champ. Moi, j'applaudis. Moi, j'aurais rien demandé. Ils le font d'eux-mêmes. C'est une bracha du ciel. Merci Hachem. Il m'a envoyé une bracha. Tous ces engrais là maintenant, moi, j'ai rien demandé, ça s'est fait tout seul. It's very good. La Braïta dit aucun problème. Imba umelehen mutam. S'ils sont venus d'elles-mêmes, permis. Ve'en mesayrim otam. Mais tu n'as pas le droit de les aider pour les amener d'un endroit à l'autre, parce que parfois, ils se concentrent dans un coin du champ, et moi j'ai envie qu'ils aillent partout. Eh bien, tu n'as pas le droit de les aider. Ve'en mosrim lahem.
Et on n'a pas le droit, pardon, Ve'en mosrim lahem shomer lena'er et sonam. T'as pas le droit de confier ou de transmettre à ce groupe de goïms qui ont apporté leur behemoth un shomer, un gardien, les na'er et sonam, c'est-à-dire, comme on a dit, les na'er, les ha'ir, réveiller, c'est-à-dire aller stimuler les bêtes pour aller d'un endroit à l'autre. Comme s'ils s'endorment ici, tu les réveilles, tu leur dis allez, allez, bougez. Itna'ari, me'afar kumi. C'est assourd de leur donner ça. Ve'imaya sachir shabbat, sachir chodesh, sachir shana, sachir shavua, mesay'in otan. Ou mosrim lahem shomer lena'er et sonam. Par contre, si c'était des gens, le goy qui amenait ces animaux, c'est un goy qui était employé pour une longue période. Par exemple, Imaya Sachir Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Sachir Shabbat? Employé pour un Shabbat. C'est quoi un Shabbat? Qui veut me traduire? Bravo! Shabbat ici ne veut pas dire le jour du Shabbat. Shabbat ici c'est une semaine. C'est ce qu'on appelle Be'avla. C'est quoi Be'avla? C'est inclus et englobé dans une longue période d'une semaine. Ça fait que tu ne le payes pas pour le Shabbat. Tu le payes pour toute la semaine, Shabbat inclus. Ça n'a pas l'air d'être un travail shabbatique. Également, le Sachir Chodesh. Si tu le payes pour tout le mois, Shabbat inclus. Ou bien Sachir Shana. Ou à plus forte raison, il est employé pour toute l'année. Ou Sachir Shavua. Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi Sachir Shavua, Rabbi Matok? Sachir Shavua. On a déjà dit Sachir Shabbat, c'est une semaine. Semaine, le mois. Le mois, l'année. Alors c'est quoi? Je répète. Sachir Shabbat, Sachir Chodesh, Sachir Shana, Sachir Shavua. Ah, Shavua, cette année. Bravo. Un septennat de cette année. C'est-à-dire que, à plus forte raison, s'il est enrôlé et embauché pour 7 ans. Rabbi Omer, Rabbi conclut cette baraïta en disant comme ça. Beshabbat, betova, biyom tov, bimzonot, uba moed, besachar, amar Rav Yosef, ilcheta kerabi. C'est-à-dire, si un homme, un goy, veut aider l'autre goy qui est Sachir Shabbat pour aller engraisser le champ, mais il ne veut pas le faire gratuitement. Alors c'est permis pendant Shabbat en échange d'une reconnaissance. Vous savez qu'est-ce que c'est que de la reconnaissance? Bravo! Service contre service. Ça veut dire aujourd'hui tu me rends un service. Mais maintenant il y a entre nous des relations diplomatiques. Le jour où tu auras besoin de moi, je suis là. Ça s'appelle Tovat Hana'a. Betova. C'est pas un salaire officiel, mais c'est une Tova. Yom Tov, Bimzonot. Yom Tov, on a le droit, en échange de quoi? De mezonot. Ça veut dire tu lui donnes à manger. Et ben Moed Besachar. Et Hola Moed carrément, tu peux même le payer un vrai Sachar officiel pour cette aide. Amar Rav Yosef, il reta que Rav Yosef a tranché la halakha comme Rabbi qui nous a enseigné ces 3 halakhot maintenant. Nouvelle Mishnah. Vechen mi shehaya yeno betoch habor ve'er'o evelo ones o sheitruhu po'alim zolef vegomer vegaf kedarko. Divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda Omer oselo limudim bishvil shelo yahmitz. Qu'est-ce que ça veut dire? Les frères et les amis, vous en souvenez encore? On a appris au début de ce pérec, je vous invite à tourner la page pour regarder Yud Aleph Amud Bet. Yud Aleph Amud Bet, on avait appris une Mishnah à propos de la fabrication de l'huile d'olive. Regardez la première Mishnah de Daf Yud Aleph Amud Bet. Mi she'hafach et zetav ve'er'o evel o ones o she'itruhu po'alim to'en kora rishona u'manicha lehar ha'moed. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer zolef vegomer vegaf kedarko. Je me permets de répéter cette Mishnah juste pour la mettre en contraste avec notre Mishnah. Mishéafach et Zetam. Vous vous rappelez? Celui qui avait remué ses olives à l'intérieur du maratan. C'est un sac où on prépare la pression des olives. Comment?
D'abord, on les laisse transpirer. On les remue à l'intérieur du sac et on les laisse suer. Elles s'échauffent les unes les autres. Et c'est comme ça qu'après quelques jours, elles ont bien transpiré, elles sont ramollies. Et après ça, on va les concasser et on va les mettre dans le pressoir d'olive et on va poser dessus la kora. La kora, la lourde poutre qui les presse pour extraire l'huile. Ça s'appelle première pression à froid. La kora rishona. Pourquoi on appelle ça kora rishona? Première pression avec la poutre. Mais après ça, ça y est, tu n'as pas le droit d'aller les moudre et de poser la poutre dessus pour presser la deuxième pression. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, un Hol HaMoed, qu'est-ce que tu as fait avant la fête? Avant la fête, tu les as mises à transpirer. Avant la fête, tu les as mises à chauffer. Elles ont sué. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu ne vas pas rapidement les presser, elles vont pourrir. Alors, tu as le droit pendant Hol HaMoed, pour éviter une perte, de mettre la poutre pour les presser. Mais juste première pression. Car la deuxième n'est pas urgente. La deuxième pression, elle peut attendre après la fête. Rabbi aussi dit, ma pitom. Rabbi aussi dit, tu as le droit de terminer le travail complètement. Zolef, gomer, vegaf. Ça veut dire, tu transvases l'huile dans les, comment on appelle ça? Dans les tonneaux. Et ensuite, tu es gaffe. Gaffe, c'est quoi gaffe? Qui est-ce qui se rappelle? Mettre un bouchon. C'est comment ça s'appelle un bouchon en argile des tonneaux? Ça s'appelle Megoufat Havit. Megoufat. Alors, il a le droit d'être gaffe. Il ne faut pas faire des gaffes. Mais, en tout cas, il a le droit de faire tout le travail, de parachever. Maintenant, écoutez Rabotai, quel était le cadre, le contexte? Quel était le contexte? Reprenons. Mishafach et Zeta Vero Evel. Il avait remué les olives dans le sac. Vero Evel, ensuite, il a eu malheureusement un deuil. Il n'a pas le droit de travailler pendant le deuil. 7 jours. Au Honès, ou bien par exemple, il est tombé malade. Au Shit ou Poralim, ou bien il y a des employés qui lui ont fait faux bon. Alors à Botaï, ça c'était le contexte. Maintenant, revenons à notre Mishnah à nous. La Mishnah, elle est comme ça. Vechen mi shehaya yeno betor habor. Pareil, celui qui avait le vin dans le bord. Vous savez c'est quoi le bord? On traduit par puits, mais en fait ici, c'est un très grand keli qui réceptionne le vin. Nous avons le pressoir de raisin, d'accord? Le pressoir de raisin, et ce pressoir de raisin là, ensuite le jus coule dans une cuve. Cette cuve, comment elle s'appelle? Bord. Maintenant, une fois que ça a coulé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transvaser dans des tonneaux. Alors regardez. Mishehaya yeno betochabor, celui qui avait le vin dans le bord, dans la cuve. Ve'ero evel. Il a eu malheureusement un incident de deuil. Il a perdu un proche parent. Au Honès, où il est tombé malade. Au Shit, au Hu Poralim. Ou bien les employés lui ont fait faux bon. La halakha est comme ça. Zolef, Vegomer, Vegaf Kedarko, d'ivré Rabbi aussi. Il a le droit de transvaser le vin dans les tonneaux et il est gaffe. Il met le bouchon en argile sur les tonneaux avec du goudron. Il va les sceller. Du goudron silicone. D'ivré Rabbi aussi. C'est ce que dit Rabbi aussi. Rabbi Uda Omer, Oselo limudim bishvil shelo yachmitz. Rabbi Uda dit non, t'as pas le droit de terminer, de fabriquer ces fameux bouchons-là, de sceller les tonneaux. Ça, c'est pas urgent. Parce que qu'est-ce qui est urgent? Pour pas que le vin tourne au vinaigre, il faut juste que ce soit bouché. Tu peux boucher avec des planches. Pourquoi tu vas prendre des vrais tonneaux? Tu vas commencer à les sceller avec le silicone et tout ça. Ce travail n'est pas urgent. Tout ce qui n'est pas urgent, ça s'appelle tirha yetera. Alors Rav Yosef te dit, si on permet le travail pour éviter une perte pendant Hol HaMoed, alors tu travailles normalement. Et tu fais les choses normalement jusqu'au bout. Tandis que Rabbi Yehuda dit non. On t'a permis
juste pour éviter la perte. Mais tout ce qui peut attendre, tu ne le fais pas pendant Chol HaMoed. Alors maintenant, la Gemara va se demander pourquoi Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ont présenté et exposé leur marloquette à propos de l'huile d'olive et à propos du vin. Après tout, c'est exactement le même principe qui se dégage de cette Mishnah et de cette Mishnah. Qu'est-ce que nous voyons dans les deux? Nous voyons marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il ouvre la porte de l'autorisation, de la tolérance, et il dit tu vas jusqu'au bout, tu fais les choses sans chinouille, et tu ne fais pas des choses à tour de bras, tu fais vraiment les choses normalement, convenablement jusqu'au bout. Si on t'a permis, on t'a permis. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, tu fais les choses béchinouille, parce que c'est pas parce qu'on t'a permis le davar à Aved que c'est nos limites. Tu es restreint et soumis à cette limitation, à savoir le strict minimum permis, pas plus. Alors, pourquoi deux fois ils se sont mis en marloquette? Réponse, Gemara, Utsricha, c'était nécessaire de l'enseigner à deux reprises. Pourquoi? Deyashmu'inan kamaita, si on nous avait enseigné la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, nous, à propos de l'huile d'olive, j'aurais pu penser Behaï ka'amar Rabbi Yossi, Mishum de Mishha, Nafish Peside, Aval Hamra Delo Nafish Peside, Ima Modele le Rabbi Yehuda. Ça veut dire, si on nous avait enseigné que la première marloquette, j'aurais pu croire que pourquoi Rabbi Yossi a été tolérant, c'est parce que l'huile, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Hein? L'huile d'olive, c'est quelque chose qui coûte très cher. De nos jours, le vin, il coûte plus cher. Les grands crus coûtent plus cher. Mais si vous réfléchissez, les amis, la difficulté du travail de l'olive est beaucoup plus grande que la difficulté du travail des raisins. Parce que les raisins, ça s'écrase facilement. Mais les olives, tu dois laisser transpirer dans le matin, et après tu remues, et après tu concasses, et après tu mets la poutre, et après la première pression à froid, maintenant tu vas notamment les broyer, et tu le remets dans le pressoir, et encore une fois, c'est beaucoup de travail. L'huile d'olive est considérée comme étant plus cher et plus onéreux que le vin. Et à ce titre-là, on aurait pu croire que c'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi a été tolérant dans la première Mishnah. Parce que c'est nafish pessidé. La perte, elle est grande. Parce que c'est de l'huile d'olive. Mais pour le jus de raisin, il n'aurait pas été aussi tolérant. Le jus de raisin, même, allez, d'accord, ça tourne au vinaigre. Oh, d'accord. Ça va. C'est pas la fin du monde. T'as pas beaucoup travaillé après tout. T'as pressé des raisins, ça va. Eh bien, c'est ça Chidouche. C'est que de la même façon qu'il a été tolérant pour l'huile d'olive, il a été tolérant aussi pour le yaïn, et il a dit permis de faire les choses normalement. Zolef vegaf kedarko. Zolef vegomer vegaf kedarko. Alors maintenant, pourquoi on ne nous a pas enseigné que la halakha du vin? Veiyashmo'inan batraïta. Et si on nous avait enseigné que la dernière Mishnah, behahi kama Rabbi Yehuda, aval behach ima modele Rabbi Yossi tzricha. J'aurais pu penser que c'est uniquement par rapport au yaïn, qui n'est pas cher. C'est là que Rabbi Yehuda était strict. Mais au niveau de l'huile d'olive, qui est plus chère, peut-être que là, Rabbi Yehuda aurait été tolérant comme Rabbi Yossi. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça qu'on t'a enseigné la même marloquette à propos de l'huile d'olive, pour te dire non. Rabbi Yehuda, s'il est strict, il est strict aussi pour l'huile, comme il a été strict pour le vin. Donc voilà pourquoi il a fallu nous enseigner la double marloquette, pour qu'on soit clair que leur marloquette, elle tient bon, aussi bien à propos de l'huile, comme à propos du vin. Amar Rabbi Yitzchak Baraba, Mantana shinui bamoed bedavar aved, delo ke Rabbi Yossi. Rabbi Yitzchak Baraba te dit, qui sont les Tanaïm qui pensent que, même si on a permis Davara Aved pendant Chol HaMoed, pour éviter une perte, on a le droit de travailler, mais c'est uniquement Béchinouille. Tu dois le faire de manière inhabituelle. La porte n'est pas ouverte.
Delo qui est Rabbi Yossi. C'est sûr que ça ne va pas d'après Rabbi Yossi, ça va d'après Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yossi, lui, au contraire, et il a dit une fois qu'on a permis d'avoir à Aved, on permet normalement de faire normalement les choses et pas à tour de bras. Tu n'as pas besoin de faire des chinouilles, tu n'as pas besoin de te restreindre au minimum, tu fais tout normalement. Si on t'a permis, on t'a permis. Ça, c'est Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yosef, halakha ke Rabbi Yossi. Rabbi Yosef va dire, la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Ba'o mine me Rav Nachman bar Yitzhak. Ma'u lemisha habita de shichra bechola de mo'ada. On a posé la question à Rav Nachman bar Yitzhak. Est-ce qu'on a le droit de rendre hermétique un tonneau de bière ou d'alcool pendant Chol HaMoed? C'est-à-dire, le shechar, vous savez c'est quoi shechar? Non. Shechar, c'est l'alcool. Alors, généralement, ça désigne de la bière, mais tous les alcools. Ça s'appelle shechar. Ça peut être de la boucha, ça peut être de la maria. Alors, les frères et les amis, ou la vodka. Alors, écoutez le Inyan. À l'époque, on utilisait beaucoup des tonneaux en argile. Aujourd'hui, on a des bouteilles en plastique ou des bouteilles de verre, mais à l'époque, c'était des tonneaux en argile. Le problème des tonneaux en argile, c'est que c'est poreux. Et parfois, il y a des infiltrations. Et c'est pas hermétique. Et ce n'est pas bon pour le liquide de ne pas se retrouver préservé à l'intérieur d'un endroit bien fermé, bien hermétique. L'air, c'est mauvais pour le produit. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Hermétiser et rendre étanche le tonneau. Alors, parfois, on rajoutait une couche d'argile. Ça s'appelle les misha. Le rendre mish'é. Alors, il nous a posé la question, Maou les mesha habita de shikha bechola de mo'ada. Est-ce qu'on a le droit de recouvrir d'une couche d'argile le tonneau de shechar, d'alcool, pendant Chol HaMoed? Amar Lehu, il leur a répondu, Sinai Amar, halakha ki Rabbi Yossi. Il leur a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Rashi explique que les misha habita de shicha bechola de mo'ada, c'est fabriquer le bouchon pour boucher. Est-ce qu'on a le droit de boucher tout simplement le tonneau d'alcool pendant Chol HaMoed? Est-ce que c'est permis ou interdit? Comme ça dit Rashi, les misha, la gouf à havit, c'est de mettre la megoufa sur le havit. Alors, Amar Lehu Sinai, Sinai Amar, halakha ke Rabbi Yossi. Il leur a dit, Sinai a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi. Qui est-ce qui se rappelle, qui est-ce qui a été qualifié de Sinai dans la Gemara? Bravo. Dans la Gemara Horayot, Daf Yud Dalet, à la fin de Horayot, là-bas, on raconte une histoire d'un Rosh Yeshiva qui est décédé. Il fallait le remplacer. Il y avait deux possibilités. Soit de nommer Rabba comme Rosh Yeshiva, soit nommer Rav Yosef comme Rosh Yeshiva. Les Chachamim en Babylonie ne savaient pas qui nommer. Est-ce qu'il fallait nommer Rav Yosef ou Rabba? Ils étaient deux grandes lumières de Torah. Alors ils ont dit, on va poser la question aux Chachamim d'Eretz Israël. Ils ont envoyé un courrier en disant, Sinai ve'oker harim mi'adif. On a un Chacham qui est comme le Har Sinai. C'est Rav Yosef. Il connaît toute la Torah par cœur. Et on a un Chacham qui est Rabba, qui lui, il est Oker Harim, comme s'il déracinait les montagnes et il les broyait. Ça veut dire qu'il avait une force d'analyse. Il était capable de prendre des sujets et de les mettre en comparaison et ensuite d'expliquer la différence et de faire dégager tous les principes de halakha. C'était quelqu'un qui était capable de broyer des montagnes avec son intelligence. Alors ils ont demandé, qui doit être le Rosh Yeshiva? Le Oker Harim ou le Sinai? On leur a répondu Sinai Adif. Vaut mieux Sinai. De Hakol Tzrichin et Marechitaya. Parce que celui qui a la connaissance générale, on a besoin de lui parce que quand on pose des questions générales, il faut qu'il nous réponde quelle est la halakha dans ce cas et dans ce cas. Mais malgré tout, Rabbi Yosef n'a pas voulu. Il a cédé sa place à Rabba. Rabba était Rosh Yeshiva pendant 22 ans.
Et après ses 22 ans, Rabbi Yosef, quand Rabbi Niftar, Rabbi Yosef a pris la place, il était Rosh Yeshiva pendant 2 ans et demi. Il y a plusieurs explications. Ceux qui disent qu'il a été Ma'arich Yamim parce qu'il a eu cette Anava, celui qui est humble, que il lui donne la longévité. Et il y a ceux qui expliquent que Rabbi Yosef savait qu'il n'allait pouvoir être Rosh Yeshiva que 2 ans et demi. Ça veut dire qu'une fois qu'il allait accéder à ce poste de Melech, à l'époque c'est comme ça qu'on appelait Malach, au niveau des Rosh Yeshiva, il savait qu'il avait que 2 ans et demi. Alors il s'est dit, j'ai pas envie de devenir Rosh Yeshiva pour 2 ans et demi, après bye bye. Non, il laisse la place à l'autre comme ça. Il n'a pas fait le calcul de Moshe, 20 ans de moi. Il s'est dit, je préfère avoir cette longévité, 22 ans, je laisse à un rabat, comme ça, après ça, il a eu les 2 ans et demi. Bekitsour, quand Rab Nachman a répondu, il a dit, Sinaï Amar, Alacha ke Rabbi Yossi. Sinaï, c'est-à-dire Rabbi Yosef, a tranché l'Alacha comme Rabbi Yossi, qui dit qu'on a le droit même de sceller les tonneaux de vin avec des couvercles en argile et de faire tout le nécessaire sans aucun chinouille. La Gemara pose la question, elle dit Imor de Amar Rabbi Yossi behamra beshichra mi amar. Excuse me. On parle ici d'alcool, on parle de bière, on parle pas de vin. Or Rabbi Yossi, dans la Mishnah, il a parlé du vin. Comment tu compares? Il lui a répondu Hamra tarmamai mishum de nafish pside shichra namid bapseda. Il lui a dit pourquoi est-ce qu'il a autorisé de sceller les tonneaux de vin normalement? C'est à cause du Dabar Aved. À partir du moment où il y a un risque de perte et qu'on a le droit de faire un travail pour l'éviter, on n'a pas besoin de faire un travail béchinouille, on le ferme normalement. Eh bien là aussi, Shichra Namid Bapseda, l'alcool aussi, il peut se dégrader. De Amar Abaye, Amrali M. Elle m'a dit, ma mère, vous savez que Abaye n'avait pas de mère biologique, c'est-à-dire que sa mère est décédée à l'accouchement. Il n'a pas connu son père, il est mort avant son accouchement, et sa mère est Nifteret pendant l'accouchement. Il a été adopté par Abba, son oncle, et il avait une mère adoptive. Toujours, Abaye racontait ce que cette mère adoptive lui donnait comme conseil en tant que jeune enfant. Et il disait toujours, Amra li em, elle m'a dit, la mère. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a donné comme conseil? Elle lui a dit, Barshit save veshaya, mi bartamne velo shaya. Il lui a dit, mieux vaut que tu achètes un tonneau qui est bouché et scellé, même si tu as payé que pour 6 litres, plutôt que d'acheter un tonneau de 8 litres, mais qui était ouvert. Ça veut dire que la qualité du contenu se dégrade si c'est ouvert. Alors il lui a dit, mieux vaut que tu achètes une bouteille de bière de 6 cabines, de 6 séines, plutôt que de 8 séines, mais qui était ouverte. Amarav Hama bar Guria, Amarav, Ilchot HaMoed, Ilchot Kutim Bahalacha. Rav Hama bar Guria nous dit que les lois de Chol HaMoed, ça ressemble aux lois des Kutim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Ma'il Cheta, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amarav Daniel bar Katina Amarav, Rav Daniel bar Katina a expliqué au nom de Rav, Lomar Shehem Akurot, pour dire qu'elles sont stériles. Ve'en le medot zomizo, et on ne peut pas les comparer les unes aux autres. C'est-à-dire, on s'explique. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une halakha fertile, une halakha stérile? Stérile, c'est celle qui ne donne pas de progéniture. Eh bien, il y a des halakhot qui sont fertiles. Ça veut dire, tu as compris le principe. Tu dis, à partir de là, j'ai compris. Je peux comparer dans ce cas c'est pareil. Ce cas, c'est pareil. Mais ce cas n'est pas pareil. Ça s'appelle des halakhot fertiles, qui produisent d'autres halakhot. Mais il y a des halakhot qui sont stériles, qui ne produisent pas d'autres halakhot.
Les halachot de Chol HaMoed, elles sont stériles. C'est-à-dire, surtout, ne fais pas de comparaison. Car ici, comparaison n'est pas raison. Dans le sens où les halachot de Chol HaMoed, elles sont très spéciales. C'est comme les halachot des Koutim. Vous savez qu'est-ce que c'est que des Koutim? Les Koutim, c'était des gens qui s'étaient convertis au judaïsme par peur. Sancheriv les avait ramenés du pays de Kouta. Il les a installés en Samarie parce qu'il avait exilé les juifs de Shomron, de Samarie, il les a exilés en Kouta. Et pour déplacer tous les peuples et les exiler, pour montrer son autorité, alors les Koutim habitaient ici. Mais comme ils faisaient Avodah Zarah en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des hordes de lions qui les ont attaqués. Et c'est comme ça qu'ils se sont convertis au judaïsme par peur. Et après, on a une mahloquette entre les Tanaïm. Quelle est la valeur de cette conversion? Est-ce qu'ils sont guérés Emet ou ils sont guérés Arayot? Est-ce qu'ils sont considérés comme juifs, des vrais convertis? Et les lions, c'était juste le facteur déclenchant? Ou bien, non, c'est une conversion par peur, par pression. Et par conséquent, leur conversion n'a pas de valeur de conversion. C'est juste une régularisation qui n'a aucune valeur halachique. Donc ça s'appelle Guéré Arayot, sont comme des goyim. En tout cas, il est dit à leur propos, les Koutim, ils ont décrété sur eux-mêmes, d'après celui qui dit qu'ils sont guérés Emet, mais quand ils ont vu qu'en cachette ils faisaient Avodah Zarah, puisqu'ils ont trouvé dans le Har Gerizim un temple d'idolâtrie, où ils avaient une colombe là-bas qu'ils servaient, eh bien, ils ont décrété qu'ils sont indignes de Rovdei Avodah Zarah. En tout cas, les Koutim, eux, il y avait des halachot qu'ils observaient méticuleusement. Et la Gemara dit dans Maseret Brachot quelque chose d'incroyable, que mitzvot shehziku bahem Koutim, harbe mahzikim ba yoter mi Israël. Ils sont plus royalistes que le roi dans les mitzvot qu'ils ont décidé de respecter. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Il y a des mitzvot qu'ils négligent, il y a des mitzvot qu'ils adoptent, mais celles qu'ils adoptent, ils y vont jusqu'au bout. Mais attention, c'est pas parce que par rapport à cela, ils respectent, que le Kouti, tu vas dire, ah, certainement, il respecte toute la Torah. Non! C'est comme les halachot de Chol HaMoed. C'est pas parce qu'ici tu as trouvé une halacha X, que là aussi il faut dire la halacha X. Non! Comme les Koutim. Ici, ils peuvent se comporter positivement, et ici, négativement. Par exemple, d'Amar Shmuel, Zoftin Kuzta, Ve'en Zoftin Havita. On a le droit de mettre du goudron sur un kad katan. Comme ça dit Rashi, Kuzta, c'est comme un kos. Mordamar Zoftin Havita, Haish Lepsida. Ou Behavita et Kapsida etera ilozaftela. Meshum de Nafish Yena. Ou Bekuzta, le Kapsida etera. Kuza Klikatan. Rashi dit Kuza Klikatan. Alors, Rav Shmuel nous dit qu'on a le droit pendant, comment on appelle ça, Chol HaMoed, on a le droit de colmater un petit keli en argile. Kli katan, une cruche. Havita, c'est une grosse jarre, un tonneau, un fût de vin. Alors on a le droit de réparer le petit keli, mais tu n'as pas le droit de réparer le grand keli. En faisant ce qu'on a dit, que tu mets du zéphet. Zéphet, c'est-à-dire que tu mets du goudron tout autour pour le rendre étanche quand il y a des fissures dans les parois du tonneau. Et Rabdimi de Nerda dit juste le contraire. Zoftin havita ve'en zoftin kuzta. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabdimi dit au contraire, tu as le droit de rendre étanche le grand tonneau en mettant dessus du goudron, mais tu n'as pas le droit de rendre étanche la petite cruche. Quelle est la raison dans Mahloket? Mor haïsh lipseda ou mor haïsh letirha. Celui qui tient compte du risque de perte. Alors il dit, quand est-ce qu'il y a beaucoup de pertes? C'est un grand tonneau. Alors pour éviter une grande perte, je permets de rendre étanche le grand tonneau et de le recouvrir de goudron tout entier pour colmater les brèches, afin d'éviter
l'infiltration et la fuite du vin. Par contre, une petite cruche. Au pire, même si c'est fissuré, combien de vin tu vas perdre? À peine une petite cruche. Ce n'est pas grave. Je ne te permets pas de faire un travail si ce n'est pas pour éviter une grosse perte. Tandis que Shmuel qui a permis le contraire, il a dit une petite cruche tu peux mais pas un grand tonneau, parce qu'il lui va d'après la tirha. Il dit je te permets pas un gros travail. Alors une petite cruche c'est pas un gros travail, c'est permis. Mais une grande cruche c'est beaucoup de travail, je te permets pas. Amar Abaye naktinan ilchot hamoed kilchot Shabbat. Yesh men patur aval asur veyesh mehem shemutar lechatchila. Il dit les lois de Chol HaMoed, ça ressemble aux lois de Shabbat. Il y a, pour Shabbat, vous le savez, il y a Hayav, Patour et Mutar. Vous vous rappelez? Il y a des actions qui sont passibles de sanctions, il y a des actions qui sont dispensées de sanctions, et c'est tout de même interdit, et il y a des actions qui sont permises complètement. Alors il dit pour Chol HaMoed également, nous avons Patour aval asur, et nous avons Mutar lechatchila. Rav Huna, la Gemara maintenant va nous raconter une histoire qui va nous relier à l'opinion de Rabbi Yossi dans la Mishnah. Rav Huna hatzdu le hatzda bemoada. Il y a des po'alim qui lui ont moissonné son champ pendant Chol HaMoed. Et Tiv et Rabba bar Huna le Rav Huna, le fils, a posé la question au père. Rabba bar Huna a posé la question à son père Rav Huna. Comment tu as permis les moissonneurs de te moissonner et récolter ton champ? Pourtant c'est écrit Tohanim kemach bamoed et tzorech hamoed veshelo le tzorech hamoed asur. On a le droit de moudre du blé pendant Chol HaMoed pour avoir de la farine pour fabriquer du pain pendant Chol HaMoed. Mais si c'est pour après la fête, c'est asur. Davar chez Avoud bamoed mutar la asoto bamoed. S'il y a un risque de perte, si on ne le fait pas immédiatement, alors c'est permis même pendant Chol HaMoed de faire un travail pour éviter une perte. Davar she'eno avud bamoed asur. Mais quelque chose qui ne risque pas de perte, c'est interdit. Bame devarim amurim betlushin min hakarka aval bimchubar la karka afilu kulo avud asur. La baraïta continue. Bame devarim amurim. Quand est-ce que l'on permet de faire davara aved, faire un travail pour éviter une perte? Betlushim min hakarka, lorsqu'il s'agit de fruits qui ont été déjà détachés du sol. Aval bimchubar la karka, mais si c'est encore attaché au sol, afilu kulo avud asur, même si on risque de perdre toute la moisson, toute la récolte, malgré tout c'est asur de moissonner. Veimen lo mayochal, mais si le bonhomme n'a pas de quoi manger pendant la fête, kotzer, il a le droit de moissonner, ou me'amer et d'entasser, vedash et de battre le grain, vezoré et de le vanner, ou borer et de trier, vetochen et de moudre, ou bilvad shelo yadouche baparot, c'est-à-dire il faut qu'il fasse un certain chinouille. Lequel chinouille? C'est qu'au lieu de battre le grain avec des vaches, eh bien il faut qu'il batte le grain avec des bâtons, tac 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 tac, pour extraire le contenu du contenant. C'est un chinouille. En mentionnant ce qu'il a besoin. Alors quel est le sens de la question? Quelle est la chute? La chute, c'est qu'il lui dit à son père, papa, comment tu as autorisé tous ces po'alim de moissonner tout ton champ pendant Chol HaMoed? Amarle yehidaahi. Il a dit la braïta que tu viens de citer et pour m'interdire, c'est en fait une opinion unique. Sinon la halakha, c'est que c'est permis. Yehidaahi, c'est qui? Velos viralan kavate. Moi, je suis pas d'accord avec cette braïta. Ça veut dire que moi, je suis posé la halakha comme hachamim qui contredisent cette braïta. Detania, klal amaraban Shimon ben Gamliel, mishum Rabbi Yossi. Une règle générale que nous a enseigné Rashbag au nom de Rabbi Yossi. Davar atalush minakarka afilu miktsato avud mutar. Quelque chose qui est détaché du sol, même s'il est partiellement perdu, c'est-à-dire un risque de perte, mutar, on a le droit pendant Chol HaMoed de faire un travail pour éviter la perte.
Ve'amechoubar la karka, afilu kulo avoud, assour. Mais ce qui est rattaché au sol, même si tout est perdu, eh bien, tu n'as pas le droit de travailler pour éviter la perte, puisque tu n'as pas le droit de moissonner. Mais tu vois que c'est Da'at Yahida'a. C'est l'opinion d'un Rav unique. C'est qui? C'est Rashbag, au nom de Rabbi Yossi. Eh bien, moi, je ne suis pas posé comme Rabbi Yossi, je suis posé comme Hachamim qui autorise de faire même un travail agricole pour éviter une perte. Il lui a dit, Ve'i Rabbi Yossi, Yadush Name Beparot. Ha'amar Rabbi Tzrak Baraba Mantana Shinu Bamoed Bedavar Aved de Loke Rabbi Yossi. Il a dit, je ne comprends pas. Comment tu peux attribuer cette baraïta que je viens de te citer à Rabbi Yossi? Mais nous avons une règle, c'est que Rabbi Yossi, quand il permet quelque chose, par exemple Mishum Davar Aved, il permet même sans aucun chinouille. Alors pourquoi est-ce que là il te dit prends des bâtons et pas des vaches? Ça peut pas être Rabbi Yossi, puisque si c'était Rabbi Yossi, t'aurais permis même d'utiliser les vaches. Donc cette braïta, tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Yossi. Il lui a répondu, Amarlecha achanami, kevan de kol yoma, lav beparot daishe, ha'idananami lav shinoyu. Il lui a dit, étant donné que tous les jours, ce n'est pas tout le monde qui est dash beparot, alors, même si tu étais dash beparot, ça a l'impression d'être un chinouille. Donc, la majorité, c'est-à-dire 50% des gens, ils sont dashim avec des coups de bâton. 50% des gens avec des parottes. Donc maintenant, puisque de toutes les façons, c'est pas tout le monde qui fait tous les jours avec du daïch, au contraire, ils font avec des bâtons, eh bien là aussi, au contraire, il a permis avec des bâtons, donc c'est très bien. Ça s'appelle pas chinouille. Il t'a pas exigé un chinouille. Alors pourquoi est-ce qu'il préfère les bâtons aux vaches? Je comprends pas. Ici, il lui dit, eh bien, c'est pas tout le monde qui fait avec des parottes. Alors, il vaut mieux qu'il fasse avec des bâtons. Et les bâtons, c'est pas un chinouille. Alors dans ce cas-là, les parottes aussi, c'est pas un chinouille. Alors pourquoi il lui a pas permis avec des parottes? Parce que les parottes, c'est ce qu'on appelle avshamilta. C'est quoi avshamilta? Ça se remarque de trop. Les vaches qui passent ici en train de ta. Alors là, comme ça attire l'œil, ça porte atteinte à l'ambiance du Hol HaMoed. C'est comme s'il profane le Hol HaMoed. C'est pour ça qu'on fait ça avec des bâtons plutôt qu'avec des vaches. Tanu Rabanan, Tohanin Bamoed, le Tzorech HaMoed. On a le droit de moudre du grain de blé pour avoir de la farine pendant Hol HaMoed. Mais chez le Tzorech HaMoed assour. Mais si c'est moudre pour après la fête, c'est interdit. Mais tu as le droit de moudre, même une grande quantité, et si après tu n'as pas tout mangé, ce n'est pas grave. Ce qui reste comme farine, tu l'utiliseras après la fête. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire spécialement pour après la fête, mais si tu fais pour la fête et qu'il t'en reste, no problème. Dans le même ordre d'idée. Tu as le droit de couper des bûches de bois pendant Hol HaMoed pour la fête, mais si c'est pour après la fête, c'est interdit. Mais si tu as coupé beaucoup de bûches de bois et il t'en reste pour après, il n'y a aucun problème. Matilim shechar bamoed letzorech hamoed veshelo letzorech hamoed asur ve'im itil ve'otir hareze mutar u'bilvat shelo ya'arim. Également, on a le droit de fabriquer de la bière ou de l'alcool avec les alambics. Comment il faisait? Il mettait à bouillir et la vapeur elle passait, et ça se liquéfiait. C'est comme ça qu'il fabriquait de l'alcool. Tu as le droit de le faire pour quand? Pour la fête. Tu n'as pas le droit de le faire pour après la fête. Mais si tu en as fait une grande quantité et qu'il t'en reste, no problème. Au bilvad shelo ya'arim, mais il ne faut pas qu'il fasse le malin. C'est quoi le malin? Il dit non, mais c'est pour la fête. Il te fait pour 1500 personnes et tu dis c'est pour la fête. Mais vous êtes 15 personnes. Orminhu, la Gemara pose la question, elle dit comment tu me dis que c'est Assour, pourtant c'est écrit Matilin Shechar Moed et Tzorech HaMoed Veshelo et Tzorech HaMoed Assour, Echad Shechar Temarim Echad Shechar Seorim Ve'afal Pi Sheyesh Lo Yashan Ma'arim Veshote Mina Hadash. Tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de faire le malin.
tu n'as pas le droit d'utiliser la ruse. Tu as de la colle et tu vas en fabriquer. Et pourtant, toi tu en as déjà. Et là on te dit, mais tu as le droit de fabriquer les tzorech hamoed. Mais si tu as déjà, si tu as déjà, c'est pas la peine de fabriquer. C'est plus frais. On a besoin de l'utiliser sur place. Alors comment ça se fait qu'il a le droit de faire le malin? Il lui a dit, Tana Ehi, bonne question. Des Tanya en ma'arimin bekach, Rabbi aussi Barbuda Omer ma'arimin. Ça veut dire que, est-ce qu'on a le droit de faire le malin ou pas? C'est une marloquette. Il y a ceux qui permettent, il y a ceux qui interdisent. Ça veut dire, le principal, c'est que tu ne montres pas que tu fais un travail pendant Chol HaMoed pour après. Les gens ils te disent, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais c'est pour la fête, hein, c'est pour la fête. Une grosse quantité comme ça pour la fête. Ben oui, c'est pour la fête. Le principal, c'est que tu dises aux gens que ce que tu es en train de faire, c'est pour la fête. Parce que c'est surtout par rapport à l'ambiance. Tu es en train de fabriquer comment on appelle ça, de la bière, de l'alcool. Tu fabriques de l'alcool. Tu n'as pas besoin d'autant. Mais tu dis que c'est pour la fête. Il préfère le nouveau. Ou bien, il préfère le nouveau. Tout à pour une journée. Le Beaujolais. Le Beaujolais. Rav, Hatzdou le Hatzada bechola de Moada. Shamar Shmuel Ikpad. Rav, les agriculteurs lui ont moissonné son champ. Shmuel a entendu ça, il était en colère. Lima Shmuel qui est Hidaas virale. Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi il pense comme Yahid? On avait dit que celui qui interdit, c'était Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yossi? Que quelque chose qui est rattaché au sol, même si c'est d'abord à Aved, on n'a pas le droit de moissonner. Et qu'est-ce qu'avait répondu le père à son fils? Il a dit celui qui interdit, c'est Da'at Yahid, c'est Rabbi Yossi. Moi je ne suis pas posé comme lui, moi je suis posé comme Chachamim, qui disent que d'abord à Aved, on a le droit à Chol HaMoed, peu importe. Que ce soit rattaché au sol ou détaché du sol, c'est le même prix. Permis. Alors, la Gemara dit, pourquoi Shmuel il s'est mis en colère? Mais Rav, c'était pour éviter d'abord à Aved, pour pas que ça s'abîme. Donc il a permis à ses moissonneurs de moissonner. Quel est le problème? Pourquoi Shmuel il est makpid sur Rav qui a fait ça? La Gemara dit, Lo, hatzda de hite hava, de lo avapasid. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre l'orge et le blé. Il y a des catégories. Ça veut dire que le blé ne s'abîme pas, même si tu ne moissonnes pas et que tu laisses dans le champ, il ne va pas s'abîmer. Ça peut attendre après Chol HaMoed. Ça peut attendre après la fête. C'est pour cela que Shmuel était makpid. Alors Rav Maïtama Abidachi. Alors comment ça se fait que Rav a autorisé la moisson? Pourtant, c'est pas d'abord à Aved, ça peut attendre après la fête puisque le blé ne s'abîme pas. Réponse, En lo mayochal hava. Il avait besoin pour manger. En fait, il n'avait plus de blé pour moudre. Il n'avait plus de blé pour fabriquer son pain. Alors il n'avait pas le choix. Il fallait tout de suite moissonner, ensuite mettre à sécher dans le four les grains, et ensuite les moudre, et après en faire de la farine, et ainsi de suite. Alors, c'était moutard. Il m'a dit dans ce cas-là, où Shmuel. Alors pourquoi Shmuel était en colère? Rav, ce qu'il a fait, c'est moutard d'après la halakha, vous vous rappelez? Pour manger. Alors il lui a, alors la Gemara répond, L'ossi moi kame. Quand on a raconté l'histoire à Shmuel, on ne lui a pas raconté l'histoire en entier. Il suffit de retirer un détail de l'histoire et ça change tout. On ne lui a pas dit que Rav c'était En lo mayochal, c'était Tzorech HaMoed. Sinon jamais Shmuel n'aurait été en colère contre Rav. Première réponse. Deuxième réponse, Inami Adam Hashuv Sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav, c'est un homme important. Et puisque c'est un homme important, les gens vont apprendre de lui. Les gens ne vont pas comprendre que lui, c'est pas chez En lo mayochal, c'est Tzorech HaMoed. Les gens ne vont pas savoir. Et donc ça peut être un mauvais exemple. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Oui, il faut qu'il crève de faim, parce qu'il est important. Réponse, il aurait pu emprunter. Il aurait dû emprunter chez les voisins, prêtez-moi de la farine. Et après, il aurait moissonné. Parce que Adam Hashuv, il faut faire attention de ne pas donner le mauvais exemple.